Bonjour à tous, amis de Pépitor. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Je vais vous présenter un nouveau site d'information sur la bourse qui s'appelle YouTrading. Donc, on revient plus en détail là-dessus. On passe au générique et on se revoit tout de suite. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse le petit disclaimer pour vous rappeler qu'on parle toujours d'actifs financiers et qu'il faut faire attention à ce que vous faites, que dans aucun cas nous ne donnons des conseils, mais ce sont des avis. Et faites attention donc à votre capital. Donc voilà, je vous présente YouTrading, hein. Pourquoi je vous présente YouTrading? C'est un nouveau site de contenu financier et économique qui est plutôt axé débutant, hein. On parle en fait de l'économie et des finances, mais avec des mots un peu tous les jours. En fait, on vulgarise un peu l'économie et la finance. Et j'ai la chance d'avoir participé dès le début au contenu de ce site. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le présente. Maintenant, il commence à avoir un peu plus de contenu qu'au début. Le site a 5-6 mois. Il est très très intéressant, très riche. Deux types de contenus, hein. Plutôt des webinaires avec des contenus éducationnels où on vous explique quel broker choisir, où on vous explique les principaux indicateurs techniques, etc., etc. Et ensuite, un contenu plus analyse, où on vient analyser des actions, on vient analyser des indices, on vient analyser des matières premières, on vient analyser des cours en fait. Et aussi une analyse plutôt macroéconomique, pourquoi les marchés réagissent de telle ou telle façon, quelles sont les similitudes entre un marché actuel et un marché qu'on a connu dans le passé, qu'est-ce que l'inflation, enfin, des choses vraiment très 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 intéressantes qui est dit, je le répète encore une fois, avec des mots de tous les jours que tout le monde peut comprendre. Ce site se divise donc en deux parties. Il y a une partie rédactionnelle avec des rédacteurs assez prestigieux. Je vous montrerai ça tout à l'heure lorsque nous parcourrons le site. Et un contenu YouTube où personnellement, moi, j'essaye de faire des petites analyses des indices toutes les semaines et où Gilles sans creux, lui aussi, fait la même chose. Donc pour l'instant, on est deux sur les vidéos. Et dans les rédactionnels, il doit y avoir 5 ou 6 intervenants. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter un peu tout ça avec quelques exemples. Donc voilà comment le site se présente. Donc j'ai pris la version française, hein. C'est un site qui est en portugais, en anglais, en espagnol et en russe. Ça faisait pas mal de temps que la version espagnole était en ligne et maintenant les versions avec plusieurs autres langues ont été mises en ligne depuis le début de l'année. Donc voilà, hein, nous avons d'abord un petit widget de TradingView tout en haut qui nous permet de visualiser les différents actifs, les différentes valorisations de ces actifs. Et après, le calendrier économique qui est également un widget de TradingView qui permet de voir les agendas des différentes publications des plus importantes du monde entier. Donc là, on a aujourd'hui, par exemple, à 16 heures, on a toute la vague de statistiques américaines. À 20 heures, les statistiques européennes. Demain, ce qui se passe en Europe. Enfin, tout ça, c'est assez intéressant pour savoir un peu où on en est. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a les résultats actuels, les résultats précédents, voilà,
et les prévisions. Et comme on avait pu voir avec Pierre lors du commentaire en live de la sortie du NFP, on voit que la prévision par rapport à l'actuel, c'est ces deux différences qui peuvent être intéressantes et qui peuvent jouer directement sur les indices. Donc voilà, un graphique ensuite, donc ça c'est toujours du TradingView, hein, un graphique où il est possible de tracer, des lignes, d'avoir des indicateurs, fourchette d'Andrews, des lignes horizontales, des lignes verticales, enfin tout l'arsenal du chartisme habituel. On voit ensuite plusieurs menus. Et je vais vous donner un menu. Je vais vous montrer par exemple les publications régulières d'actualité. Voilà. Donc là, on va voir une publication sur les métaux précieux. Voilà. Alors métaux précieux, rebond confirmé, où là on vient analyser le cours de l'or. On nous explique un peu les perspectives à long terme, un peu tout ce qui se passe sur l'or et sur la relation de cet actif avec l'économie. Nous avons ensuite des publications plus macro, des publications très intéressantes, comme par exemple celle-ci qui vient nous comparer les signaux de bourse actuellement par rapport aux signaux de 1987. Donc, on nous explique un peu ce qui s'est passé en 1987 et on vient chercher la similitude des signaux de cette année par rapport à ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans et voir si jamais on a les mêmes conjonctures, les mêmes patterns. Nous venons ensuite à la partie plus éducationnelle, donc sous des rubriques les 10 meilleures façons d'éviter les pertes de trading, les 10 critères à en prendre en compte pour choisir un broker par exemple, ou les 10 indicateurs techniques les plus populaires. On va voir un peu ce qui est dit dans les 10 meilleures façons d'éviter les pertes en trading. Et là, donc, on vient un peu énoncer de manière succincte et assez concise et avec des mots vraiment de tous les jours. C'est ça qui est important sur ce site. Voilà. Commencer en ayant la bonne éducation, ensuite avoir un plan de trading, faire des recherches, utiliser un compte de trading de démonstration, etc., etc., etc. Donc, je ne vais pas tout vous lire, hein, je vais vous laisser découvrir cette rubrique par vous-même. On peut voir aussi ensuite des critères à prendre en compte pour choisir un broker. Donc, le style de trading, les produits financiers proposés, les frais de trading. Alors, comme tout le monde le sait, si jamais vous êtes un des traders, les frais de trading, c'est quelque chose de très important. Ensuite, les régulations, la disponibilité, les plateformes, etc., etc., etc. Tout ce contenu en plus est proposé par des money managers, des personnes importantes dans le monde économique, des traders en compte propre, des analystes, etc. Comme Thomas Andrieux, Caroline de Palmas, ou encore notre ami Gilles Santacreux. Gilles Santacreux d'ailleurs que nous allons bientôt recevoir à la rentrée, qui est un trader sur indice très intéressant à voir. Donc il y a une partie rédactionnelle, comme vous pouvez le voir à l'écrit, et nous avons également une partie YouTube où je participe de manière modeste. Hein, YouTrading m'a demandé si je pouvais faire quelques petites vidéos de temps en temps. Donc je fais des petites analyses dessus.
Normalement, c'est tous les week-ends. Et Gilles Santacreux, lui, fait aussi une autre partie, comme par exemple, voilà, un début positif après le G7, revue de marché sur une petite Bonjour à tous, semaine. c'est bien. Voilà, ben, je vous ai présenté un peu ce nouveau média, hein. Donc, je vous rappelle, c'est youtrading.com/fr. Merci d'avoir suivi la vidéo. Puis, comme d'habitude, si vous aimez, mettez des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, maintenant, on part sur une période d'été, juillet-août, où ben, cette année, on va mettre un peu entre parenthèses. Donc, promis, je vous fais juste une vidéo par semaine, parce que moi aussi j'ai besoin de prendre des vacances. Ça fait quand même plus d'un an que la chaîne Pépitor est montée. Et c'est pas plus mal de souffler. Donc, on va repartir avec des interviews de petits porteurs, une par semaine, tous les vendredis, comme d'habitude. Et on se revoit avec plein de nouveautés, que ce soit sur le site internet ou sur la chaîne YouTube dès la rentrée. Donc cet été, pas ou peu de live. Il y aura évidemment quelques surprises, hein, parce que c'est toujours difficile de lâcher, de lâcher quelque chose comme ça, hein, quand on est passionné. Mais normalement, l'idée est de faire une vidéo par semaine enregistrée. Merci à tous, bonnes vacances, au revoir.